Bonjour, nous sommes dans l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la patrologie. Et je voudrais étudier dans cette vidéo quelqu'un qui n'a pas été considéré comme un père de l'Église, mais on est obligé de l'étudier si on veut comprendre ce qu'il s'est passé. Comment est-ce qu'en Occident, alors que l'Empire romain s'écroulait, alors que une civilisation barbare, n'ayant absolument pas hérité de la sagesse grecque, s'emparait peu à peu des trésors culturels de cet empire, comment, grâce à quelques hommes, on a pu les garder intacts dans des petits monastères, dans des oasis intellectuelles, ici et là, en Europe, qui se sont développés. Et comment est-ce que ça a pu refleurir grandiosement lorsque est arrivé, par exemple, 500 ans plus tard, le Moyen-Âge de lumière, celui qui va donner le XIIIe, le XIVe siècle. Ce philosophe et ce théologien, ce moine s'appelle Cassiodore. Il est très intéressant de développer sa vie parce que elle est à mettre en parallèle avec son contemporain qui s'appelle le philosophe Boès. Les deux destins sont au même moment et vont se développer de manière très différente. Alors d'abord, il faut se rappeler ce qu'il se passe. En 476, on peut dire que sous la pression d'un roi barbare appelé Odoacre, le dernier petit empereur romain qui s'appelle Romulus Augustule est renversé de son trône. Il n'est pas mis à mort, mais on peut dire que pour la partie orientale de l'Empire, c'est une véritable catastrophe, un tremblement de terre. Rome est pris par ces armées barbares germaniques qui ont franchi les frontières de tous les côtés possibles. À peu près 4 ans plus tard, naît d'abord Boès, un petit homme dans une famille noble du nord de l'Italie. Et à peu près 5 ans plus tard, naît Cassiodore. Ils sont pratiquement contemporains, mais c'est vrai que pour des enfants, 5 ans de différence, c'est déjà quelque chose de grand. Donc on ne peut pas croire qu'ils ont suivi les mêmes études, au sens d'être dans les mêmes classes. Mais leurs études et leur cursus se ressemblent tout à fait. Ce sont les meilleures études qu'on peut trouver à cette époque-là, dans un empire romain d'Occident qui n'a pas encore conscience que c'est une fin du monde qu'il est en train de vivre. En effet, le roi barbare Odoacre ne détruit pas radicalement toute la culture romaine. Bien au contraire, il essaye de favoriser les autorités qui existent encore, de leur laisser s'exercer. Ainsi, il peut, sans dépenser trop, gagner beaucoup d'argent et faire que le monde romain ne s'écroule pas complètement. Il faut savoir aussi que les Romains, qui viennent d'être conquis, sont des catholiques, justement des catholiques romains. Et c'est le cas pour Cassiodore. Cassiodore a une famille chrétienne qui l'éduque et donc il s'efforce de lui transmettre d'abord une culture profane. Donc tout ce qui est le littéraire à cette époque-là, c'est ce qui a la place de choix dans l'Empire romain. Donc savoir lire, savoir écrire, et puis savoir penser et savoir s'exprimer. Parce que s'exprimer, c'est-à-dire maîtriser ce qu'on appelle la dialectique, c'est pouvoir accéder aux meilleures fonctions, les fonctions nobles comme celles d'avocat, d'homme politique, parce que dans ces cas-là, il faut mieux séduire, convaincre que de dire la vérité. Mais ces études-là ne sont pas évidemment que liées à une convoitise du pouvoir, bien au contraire. On apprend à ces enfants leurs humanités, ça veut dire à aimer l'homme, et ça se fait dans un cadre chrétien. Ça veut dire qu'on leur apprend aussi à aimer le Christ. En ce qui concerne Boès, il va y avoir véritablement dès sa jeunesse un grand amour très droit pour la vérité philosophique et aussi pour le Christ, qui lui paraît être la sagesse profonde, celle qui donne le sens à la vie, si bien que pour lui, les études profanes, les études chrétiennes, il n'y a pas d'opposition. Il va marquer profondément tout le Moyen-Âge qui suivra justement par cette harmonie qui existe en lui entre la philosophie, donc la recherche de sa propre raison, mais aussi toutes les matières profanes qu'il va développer. Et puis d'autre part la théologie, la connaissance du Christ. Le Moyen-Âge, quelque part, il est fils de Boès. Il va être repris par des géants comme saint Albert le Grand, puis saint Thomas d'Aquin, qui eux aussi font vivre cette harmonie entre raison et foi. Pour ce qui est de Cassiodore, on peut dire que c'est différent. Il y a 2 étapes de sa vie. La première étape,
eh bien c'est l'étape, on pourrait dire, où il s'attache aux valeurs de ce monde. Il veut faire carrière, il veut briller, il veut avoir du pouvoir politique, c'est ça qui l'intéresse. Et donc les études qu'il fait, certes, il les aime, il est quelqu'un de cultivé, mais c'est ordonné au monde, et il le dira plus tard. Je me suis donné avec un grand zèle aux valeurs vaines et passagères de ce monde. Il le regrettera, mais nous n'en sommes pas là. Pendant ce temps, Boès, lui, il sert certes le nouvel empereur qui s'appelle Théodoric. C'est l'empereur des Wisigoths. C'est celui qui s'est emparé, aidé par l'Empire romain d'Orient, du pouvoir, parce que Odoacre s'était un peu révolté. Et donc, l'Empire romain d'Orient avait favorisé Théodoric de telle manière que l'Empire soit recréé autour de lui. C'était un roi germanique, donc il ne partageait pas entièrement la culture romaine. Sa religion était l'arianisme, donc il considérait Jésus comme un homme, un prophète, qui donnait un certain sens à la vie, mais certainement pas comme Dieu. Et ça changeait tout, évidemment. Si Jésus-Christ n'est qu'un homme, eh bien, il a un message, une culture, quelque chose d'intéressant à fournir. S'il est Dieu, évidemment, il bouleverse radicalement la société, parce que si Dieu fait une chose comme ça, ça veut dire que les valeurs de ce monde, à savoir la gloire, les plaisirs, l'argent, sont profondément secondaires, radicalement secondaires par rapport à ce qu'est Dieu. En tout cas, lorsque Théodoric prend le pouvoir, à travers de longs combats qui vont marquer toute l'adolescence et de Boès et de Cassiodore, eh bien, il essaye de s'attacher, afin de stabiliser son pouvoir, d'anciens fonctionnaires de l'Empire romain. Et il s'avère que Cassiodore, c'est une famille de fonctionnaires royaux, impériaux, qui ont servi depuis son arrière-arrière-grand-père. Alors par exemple, on raconte que l'arrière-grand-père de Cassiodore, qui était lui-même fils d'un militaire, avait servi dans les armées de l'empereur Valentinien III et avait repoussé les Vandales lors de leur tentative de débarquement en Calabre. Ça s'était passé, vers 451. Et puis ensuite, son grand-père avait fait partie de l'ambassade envoyée à Attila en 452. Il y avait aussi là le pape Léon le Grand, et ils avaient réussi à négocier avec Attila afin qu'il ne pille pas l'Italie. Et il était retourné dans son pays, où il était mort quelque temps plus tard. Et puis son propre père, ensuite, avait une grande carrière administrative dans l'Empire. Et en 495, donc alors que Cassiodore n'avait que 10 ans, il était devenu véritablement un fonctionnaire au service de Théodoric. Si bien que Théodoric, évidemment, avait favorisé ensuite les enfants de ses propres fonctionnaires. Il s'était montré loyal, soumis, obéissant. Il n'avait aucun problème, alors que, au contraire, dans la lignée de Boès, eh bien, on considérait qu'on ne pouvait pas, en conscience, abandonner en particulier sa foi catholique, la mettre de côté, eh bien, pour flatter l'empereur Théodoric. Résultat, tous les deux, évidemment, avaient été nommés sénateurs, tous les deux dès leur jeunesse, mais avec une grande différence d'action. Ou plutôt avec une grande différence d'intention. Ça veut dire que pendant que Cassiodore est conseiller de son père, et c'est ainsi que son père l'introduit dans les hautes sphères du pouvoir, eh bien, on peut dire que Boès, lui, il n'est pas prêt à sacrifier sa foi. Et donc, dès cette époque-là, mais sans provoquer du tout Théodoric, il écrit des œuvres théologiques où il défend l'incarnation du Verbe, qui est Dieu, et il défend aussi la Trinité. C'est quelque chose, évidemment, qui le met en danger quelque part, puisque c'est la pensée de l'Empire romain d'Orient qui, certes, pour le moment est allié avec Théodoric, mais qui ne le restera pas. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a des hommes de pouvoir, et Théodoric est un roi remuant. Ça veut dire qu'il veut le garder, le trône qu'il s'est taillé dans l'Italie. En tout cas, pour le moment, on peut dire qu'au début, ça ne se voit pas dans les conséquences, et que Boès est un ami, même profondément ami. Il s'est discuté des heures avec Théodoric, et c'est aussi le cas de Cassiodore. Donc ils se sont certainement croisés, ils se sont rencontrés sur les bancs du Sénat.
Quand on s'approche d'un lion comme l'est Théodoric, évidemment, on met sa vie en danger quelque part. Et on pourrait presque comparer cela à ce qu'a connu l'Angleterre au XVIe siècle avec le roi Henri VIII. Il y a quelque chose qui est en rapport. Ça veut dire qu'on est confronté à un comportement qui évidemment met sa propre conscience profonde en jeu. En ce qui concerne Boès, il ressemblerait quelque part à saint Thomas More. Ça veut dire que pour lui, certes, la carrière politique est quelque chose d'important, mais pas au point de sacrifier sa droiture, non seulement sa droiture philosophique, mais son rapport au Christ. Pour Cassiodore, on peut dire que la carrière est quelque chose de plus important, et donc on peut quelque part mettre sa conscience de côté. Et c'est ainsi qu'on peut franchir peu à peu les étapes du pouvoir. Et les deux carrières, à ce moment-là, doivent être comparées. La première, c'est celle de Boès. À un moment donné, un ambassadeur est envoyé par Théodoric dans l'Empire romain d'Orient auprès de l'empereur Justin. Et cet ambassadeur, c'était autre que le pape, dont il a favorisé l'élection. Il lui demande d'intervenir auprès de Justin afin que soient rendues au go des églises pour le culte arien, tandis qu'elles ont été confisquées afin d'être mises au service du culte catholique. Le pape revient, son entreprise a échoué, l'empereur n'a cédé en rien. Qu'est-ce que fait Théodoric ? C'est simple, il emprisonne le pape et il va mourir de faim dans sa prison. À partir de ce moment-là, évidemment, Théodoric se met à suspecter tous ceux qui défendent quelque part la foi catholique. Et c'est pas pour des raisons tellement religieuses finalement. Il n'est pas un arien profondément croyant. Mais c'est aussi à cause de ce combat politique qui se mêle beaucoup dans ces rois de la terre. Et donc, comme il s'avère que Boès a écrit un traité pour défendre la Trinité et l'incarnation du Christ, il est suspecté. Boès va se compromettre d'une autre façon, à savoir qu'à un moment donné, un sénateur est mis en accusation parce qu'il aurait écrit à l'Empire romain d'Orient pour dénoncer l'attitude de Théodoric. Résultat, ce sénateur est mis en prison. Et qui se propose pour le défendre par loyauté, par amitié certainement ? Boès, tout simplement. Il se fait son avocat. Et ça va déplaire radicalement à Théodoric. On le voit donc, pour Boès, la fidélité dans l'amitié, la fidélité à sa foi sont fondamentales. Pendant que Cassiodore, lui, il fait le dos rond, il regarde ce qui se passe. Donc Boès va être mis en prison. Et là, il va connaître une évolution spirituelle profonde qui ressemble un petit peu, je l'ai dit, à celle de saint Thomas More, à savoir, il se rend compte de la vanité du pouvoir humain. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et il va écrire un livre qui est son chef-d'œuvre, qui s'appelle « La consolation de la philosophie », parce que du fond de sa cellule, où on lui donne tout de même de quoi s'occuper et écrire, il va comparer son attachement à certains biens terrestres qui sont finalement de la poussière. Et qu'est-ce qui demeure ? Qu'est-ce qui demeure, qui reste éternel, qu'on ne peut jamais enlever à un prisonnier ? 2 choses, écrira-t-il. Et il se sert pour cela, non seulement de sa culture philosophique, mais de sa foi profonde. On peut dire qu'il atteint ce que Aristote lui-même avait décrit. Il avait décrit la même chose, mais beaucoup moins fortement, parce qu'il écrivait à une période païenne. 2 choses ne peuvent jamais être arrachées du cœur d'un homme. Premièrement, ses vrais amis, ceux qui l'aiment pour lui-même. Pas ceux qui l'aiment parce qu'il est proche de la gloire et donc ils veulent participer à un petit peu cette gloire. Ceux-là, ils disparaissent instantanément. Pas ceux non plus qui l'aiment parce qu'ils veulent du plaisir, participer à ses richesses, à ses banquets. Ceux-là aussi filent. Leur vie est sur la terre et ce sont des faux amis. Mais les vrais amis, ceux qui aiment véritablement, profondément une personne, ils sont là. Ils mettent leur vie en danger par loyauté et ils visitent. Et il constate que ses amis sont présents. Il y en a, non seulement parmi des sénateurs, et il risque cela leur vie, mais il y a aussi sa propre famille qui vient, qui le visite, qui lui parle à travers les grilles de sa prison. Et on a même un tableau qui représente ainsi sa femme qui vient avec certains de ses enfants qui sont encore petits, tandis que d'autres ont été eux aussi emprisonnés, et son beau-père lui-même a été emprisonné. Qui viennent le visiter et lui parler, le réconforter dans sa prison. Le deuxième bien que Boès met en avant, qui ne peut jamais être enlevé, c'est évidemment l'amour de Dieu, l'amour du Christ, celui qui est mort pour nous
il est là dans la prison et on peut même le fréquenter par une vie intime de prière. Sa présence n'abandonne jamais. Ce livre, La consolation de la philosophie et ses deux finalités, l'amitié profonde et puis Dieu, avec l'explication qu'il donne sur le sens de la vie et la présence de son Saint-Esprit, vont avoir une influence sur le Moyen-Âge extraordinaire, au point que ce livre est le plus lu au Moyen-Âge juste après la Bible. On peut le dire comme cela. La consolation de la philosophie. Et il est vrai qu'aussi toute la philosophie que va développer Boès, parce que c'est un éminent philosophe, c'est pas seulement un traducteur, c'est pas seulement un transmetteur, il traduit en latin des œuvres d'Aristote, sa logique en particulier. Non, c'est un penseur. Il développe la notion de personne humaine. Eh bien, ses écrits philosophiques vont avoir une influence grandiose. Alors, pourquoi est-ce que je développe maintenant le destin de Cassiodore ? Eh bien, parce que parallèlement, lui, sa carrière politique continue. Pour bien montrer à quel point il est capable de ployer le cou, de faire n'importe quoi, pour avoir quelque chose qui continue dans le pouvoir. Eh bien, la propre place, le propre poste qu'occupait juste avant Boès, lui est donné par Théodoric, eh bien, il le prend. Est-ce que c'est par pure ambition ? Ça veut dire qu'il veut améliorer sa carrière. Est-ce que c'est par peur ? Parce que s'il refuse un tel poste, évidemment, il se fait repérer par le tyran. Peut-être que c'est les deux. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, sa conscience à lui, sa conscience profonde, ne serait-ce qu'en comparaison de ce que Boès va vivre, puisqu'il va être exécuté avec son beau-père, avec d'autres sénateurs loyaux, eh bien, sa conscience s'approfondit. On peut dire que le sang des chrétiens, là en l'occurrence, est-ce que Boès meurt vraiment pour sa foi ? C'est les deux à la fois, il meurt aussi pour sa loyauté, son amitié, sa dignité. En tout cas, sa conscience s'approfondit et il commence à faire une démarche pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'il cherche là, ce sont des choses passagères. Effectivement, Boès a bien raison. Il travaille pour de l'or, l'or de la terre qui rouille. Certains diront, mais l'or ne rouille pas. Mais si, il rouille fondamentalement, spirituellement. Personne n'emporte de l'or dans l'éternité. Et il commence à avoir une démarche de conversion. Est-ce qu'il ne devrait pas maintenant travailler davantage pour l'or qui ne passe pas, à savoir la vérité et la charité ? Et il y a un travail à faire, en l'occurrence. La vérité, elle est en danger. Toute la culture qu'il a reçue dans son enfance lui remonte à cette période-là. Il se dit, comment faire pour la préserver, alors qu'elle risque d'être balayée par les mœurs païennes. Parce que, il faut le reconnaître, ces armées ostrogothiques, ces armées germaniques qui envahissent peu à peu toute l'Europe occidentale, l'ancienne terre de l'Empire romain, les Francs par exemple en ancienne Gaule, toutes ces armées sont des armées primitives, d'une culture inférieure, c'est manifeste, il n'y a pas de droit, il n'y a pas, je dirais, d'analyse intellectuelle des choses, mais il y a simplement des superstitions qui sont là. Et on peut le voir d'ailleurs dans le mode de gestion par exemple des problèmes judiciaires. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est suspecté ou voire accusé d'un crime qui peut être par exemple l'adultère, mais aussi la trahison, on n'hésite pas à faire intervenir non pas une méthode d'inquisition à travers le droit, ça veut dire une enquête qui permet de comprendre s'il est coupable ou non, en interrogeant les témoins. Mais on fait intervenir par exemple le jugement de Dieu qui consiste à mettre dans l'eau une personne avec un lourd équipement. Et si elle flotte, c'est qu'elle est innocente, c'est que Dieu l'a aidée. Et si elle coule, c'est qu'elle est coupable. Et on devine à quel point, quand on est avec une lourde armure, on coule souvent. En tout cas, tandis que Boès est mort à un peu plus de 40 ans, exécuté, et qu'il est considéré d'ailleurs par une ville d'Italie comme un bienheureux de l'Église catholique, comme un martyr, chose que l'Église n'a pas reconnue vraiment, parce que on se demande encore s'il est mort véritablement pour le Christ, ou s'il est mort ne serait-ce que pour sa fidélité, sa loyauté politique à l'Empire romain d'Orient. Toujours est-il que pendant ce temps, la carrière de Cassiodore, elle progresse, elle s'augmente. Et sa vie va être très longue, il ne mourra qu'à 95 ans. Il va être frappé d'abord par la mort de Théodoric.
à peine un an après l'exécution de Boès et d'autres sénateurs, toujours pour son goût du pouvoir, eh bien, il va attraper une dysenterie, une bête dysenterie, et il va mourir de cette mort qui sent mauvais, de cette mort humiliante. Et on peut dire que Cassiodore, là, va commencer à comprendre ce que c'est que cette vie humaine, où tout passe, tout casse, tout lasse, mais Dieu demeure. Il s'en rend compte lorsqu'il prend la place de Boès en 523 auprès de Théodoric, et que cette amitié politique qu'il a créée, ou cette amitié d'intérêt, termine par une mort si brutale de l'empereur. Il s'en rend compte ensuite lorsqu'il garde son rôle auprès de sa fille, qui devient la régente du royaume, et qui d'ailleurs va réhabiliter Boès et même rendre à sa famille les biens que son père avait cruellement confisqués. Il voit ce que sont les arcanes du pouvoir dans ces périodes troubles où, par exemple, la régente Amalasunthe, à un moment donné, perd l'héritier du trône, qui s'appelle Athalaric. Il est là lorsque la régente est assassinée elle-même en 535, il a alors 50 ans. Et il voit quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir de force. Donc il voit les arcanes du pouvoir, où tout cela n'est que soif de la conquête, et puis tout cela est tellement passager. Et puis il devient à un moment donné, à 53 ans, Patricius. C'est un titre qui est simplement, semble-t-il, honorifique, et on peut dire qu'à ce moment-là, prudemment, il a comme quitté les cercles proches du pouvoir, parce qu'on le sait, celui qui tombe, tous ceux qui l'ont servi tombent souvent avec. En tout cas, durant toutes ces années, on peut dire qu'il prend de la sérénité et il se tourne de plus en plus vers ce qui est essentiel. Par exemple, il le reconnaît qu'à cette époque-là de ses charges politiques, il pratiquait la lectio divina. Ça veut dire qu'il se penchait de plus en plus profondément sur la lecture de la parole de Dieu, de l'Écriture, pour en découvrir le sens. Manifestement, ça le travaille au point qu'il se rapproche du pape de l'époque, qui s'appelle d'abord Jean II, et il élabore même avec lui le projet de créer à Rome une sorte d'école de théologie, afin que la foi puisse être enseignée, ce qui indique tout de même qu'il s'est intéressé de moins en moins à la politique et de plus en plus à ce qui est essentiel, au moins d'un point de vue intellectuel. Cependant, cette école ne sera jamais fondée, parce qu'en 535, il a 50 ans, Rome est prise par Bélisère et ça met un terme à ce projet. D'ailleurs, à cette période-là, il est obligé de fuir Rome. Il se réfugie à Constantinople. Et là, véritablement, on sent qu'il a changé. Ça veut dire que maintenant, il travaille de plus en plus uniquement une chose. On peut même dire que c'est une véritable conversion qu'il vit. Ça veut dire une rupture, un retournement complet. Tout ce qu'il avait adoré avant, il se met à le considérer comme du foin. Et il se met à se tourner vers des valeurs qui évidemment ne passent pas. D'ailleurs, il l'écrira, puisque ça ira jusqu'à, pour lui, fonder une communauté monastique. Il le dira à ses moines. Ne remportent pas la palme de la victoire uniquement ceux qui combattent jusqu'à l'effusion du sang ou qui vivent dans la virginité, mais aussi tous ceux qui, avec l'aide de Dieu, vainquent les vices du corps et gardent la rectitude de la foi. Mais pour que vous puissiez toujours, avec l'aide de Dieu, vaincre plus facilement les sollicitations du monde et ses appâts, tout en restant en son milieu comme des pèlerins toujours en marche, cherchez avant tout à vous assurer l'aide salutaire que suggère le premier psaume, quand il recommande de méditer nuit et jour la loi du Seigneur. En effet, l'ennemi ne trouvera aucune brèche pour vous assaillir si toute votre attention est tournée vers le Christ. Ça, c'est un nouveau Cassiodore qui est né là, manifestement, ce n'est plus du tout un homme politique. Est-ce que sa conversion est totale ? Il y a un petit signe qui indique que quelque part, tout de même, il se souvient de ce qu'il a été. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, il se fera appeler le sénateur Cassiodore. Et non pas le moine Cassiodore qu'il est devenu quelque part, même s'il ne s'impose pas les ascèses habituelles à la vie monastique. Et alors, il veut rentrer dans le concret. Et le concret, c'est ce qui fait sa vocation, c'est-à-dire tout son être, toute sa culture. Son idée, c'est à la fois
alors qu'il a maintenant 55 ans à peu près, de se consacrer à Dieu par la prière, mais relativement, pas comme le font les moines en Orient dans l'ascèse complète, non, c'est pas ça, avec une vie adaptée à ce qu'est ses habitudes qu'il a prises et son confort. Et en même temps, sauver la culture classique, ça c'est fondamental. Il ne veut pas perdre les choses et il se souvient de son confrère Boès qui est mort. Et son œuvre à Boès, il comprend qu'il doit la prolonger en la préservant. Alors comment faire ? Eh bien, il dispose d'une fortune familiale assez importante, je l'ai dit, c'est le fils de nobles romains. Et donc, sur une propriété qu'il a au bord de la mer, il a l'idée suivante. En vendant une partie de sa fortune, il crée un monastère, et un monastère qui sera capable d'autonomie. Il l'organise avec intelligence, ça veut dire qu'il met, parce que la mer est à côté, une série de viviers et de pêcheries qui permettront aux moines qui voudraient bien s'engager de vivre, de vivre sans avoir besoin de travailler toute la journée. Et il accepte les gens qui veulent se consacrer à Dieu avec une vraie vocation, mais qui peuvent être de deux types. Des gens cultivés, ça il en a besoin, des gens intelligents. Il veut des moines qui ont reçu la culture classique, afin qu'eux puissent diriger les choses. Dans la vie religieuse, il ne s'agit pas de faire un studium, mais il y a quelque chose comme ça tout de même. Mais il accepte aussi ceux qui n'ont aucune culture. Et je dirais que non seulement il les accepte, mais avec intelligence, il permet qu'ils puissent se cultiver, apprendre à lire, apprendre à écrire, et même s'ils ne vont pas loin dans les études, qu'ils soient mis au service, pas seulement de l'agriculture, il faut bien sûr faire vivre le monastère, mais au service de choses précieuses, à savoir la copie des livres. À l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Les livres sont copiés à la main, lettre par lettre, avec précision. Eh bien, il crée une vocation de copiste. On peut le dire, véritablement, on doit à Cassiodore cette tradition qui va durer tout le Moyen-Âge jusqu'à l'invention de l'imprimerie, recopier des livres, le faire patiemment, et pas seulement des livres chrétiens, Saint-Augustin, etc. Toute la culture qu'on peut sauver. On a d'ailleurs des images qui représentent les moines de Cassiodore comme ça, en copiste. Alors avec la façon dont je l'ai exprimé, certains vont se dire, c'est un faux moine, en fait il crée ce qu'il avait voulu faire, une sorte d'école de catéchèse, quelque part. Non, c'est un vrai monastère, véritablement, même si lui, je l'ai dit, eh bien, il n'a pas l'âge pour, comme quand on le fait à 20 ans, se plonger dans des ascèses terribles, mais il le dit, ayant à Ravenne repoussé et abandonné les sollicitations de la carrière politique, marqué du goût répugnant, le goût répugnant des préoccupations de ce monde, et après avoir goûté au psautier, ce livre venu du ciel comme un véritable miel pour l'âme, je m'y plongeai avec l'avidité d'un assoiffé, et je me mis à l'étudier sans trêve, afin de me laisser complètement imbiber de cette douceur salutaire, ayant été dégoûté des innombrables amertumes de la vie active. Il appelle son monastère le vivarium, et ce monastère restera en activité peut-être un siècle et demi. Maintenant, on ne sait pas où il est, on a eu du mal à retrouver ses ruines, on se doute à peu près de l'endroit où il était, et on pense qu'une chapelle qui reste est un reste de ce monastère, donc qui date tout de même du VIe siècle. Et ça va fonctionner, ça veut dire que le patrimoine culturel de l'Empire romain d'Occident va être transmis généreusement. Les œuvres de Boès vont être gardées avec préciosité, et tous les auteurs latins aussi. Ça fonctionne. Et attention, je l'ai dit, les moines ne sont pas que consacrés à cela. Ils s'occupent aussi des œuvres de charité autour d'eux, si bien que ce modèle de monastère va se répandre peu à peu dans toute la chrétienté. D'ailleurs, d'autres fondations se font avec cette même vocation. Et véritablement, on peut caractériser le Moyen-Âge, ce premier Moyen-Âge-là, ancien, par le fait que les monastères, et ceux en particulier qui suivent la règle de Saint-Benoît, qui est un petit peu plus tardif, mais qui est tout de même à peu près de cette période-là, sont ceux qui vont préserver la culture européenne. C'est pas pour rien que Saint-Benoît est le patron de l'Europe, mais on pourrait dire que Cassiodore, c'est quelque part aussi le patron de l'Europe. Bref, cette œuvre immense qui va aboutir, je l'ai dit, au salut d'une grande partie de la culture. Pas de tout, bien sûr, énormément de choses vont être perdues. Mais tout de même, eh bien, elle vient de Cassiodore.
Quant à lui, eh bien, il enseigne les moines, il pourvoit à leur formation intellectuelle, ça lui paraît très très important. Ils veulent qu'ils se cultivent, qu'ils deviennent des hommes intelligents. Alors, il passe les années qu'il a, les longues années qu'il a à vivre. Je l'ai dit, il lui reste 40 ans à vivre sur Terre. À enseigner. Il écrit par exemple son De Anima, qui est un traité de philosophie sur l'âme humaine. Et je dirais la finalité, l'âme humaine n'atteint sa perfection que avec Dieu. L'âme humaine est sans repos tant qu'elle ne se repose pas en Dieu, disait saint Augustin. Il écrit aussi les institutions divines dans la littérature. Il écrit des livres sur la prière, sur les sacrements. Et puis, ses œuvres ne sont pas exclusivement religieuses. Il écrit des œuvres profanes dont certaines ont été hélas perdues, ce qui montre bien que, malheureusement, malgré ce travail de copiste, tout n'a pas été gardé. Il y a par exemple son Histoire des Goths, un ouvrage en 12 livres qui a été composé à la demande du roi Théodoric et dont il ne reste rien. Ce qu'il considérait comme son œuvre majeure, c'est son commentaire des psaumes. Il y avait mis tout son cœur. C'est un commentaire à la fois littéral, mais aussi grammatical, littéraire, ascétique. Ça veut dire, il regarde comment il faut travailler pour se diriger vers Dieu. Et puis théologique, il regarde le sens spirituel dans les psaumes. Il y a son commentaire de l'Épître aux Romains, et puis d'autres œuvres qui sont profanes, comme par exemple de l'orthographe, ça veut dire comment se comporter dans l'écriture. Un codex de grammaire. Bref, on peut dire que c'est un esprit universel, un petit peu à l'image de Boès. On peut dire que cette science-là, à la chute de l'Empire romain, qui renaîtra, cette science qui cherche toute la vérité sur tous les domaines, il en est quelque part le sommet. On ne retrouvera ça finalement qu'à la Renaissance. Le Moyen-Âge, lui, il travaille plutôt la science au service de la révélation, uniquement. C'est ça qui intéresse quelqu'un comme saint Albert le Grand, parce qu'on est dans une période qui est le sommet du christianisme, et donc ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre Jésus-Christ. Lui, il reste quelqu'un de l'Empire romain, donc les matières profanes, les matières religieuses s'équilibrent, et il écrit sur tout. Toute sa vie, il révisera ses œuvres, il les fait corriger. Quand il a mûri dans sa pensée, eh bien, il retire des choses qui ne sont pas à la perfection. Il commente les psaumes aussi, un par un, toute sa vie, et il n'arrivera pas au terme. On sait qu'il a atteint l'âge d'à peu près 93 ans, quand déjà il est rendu au psaume 100, et il y a 150 psaumes. Et là, il le reconnaît, il rend grâce à Dieu d'avoir permis d'atteindre un âge si rare. Donc nous sommes certainement en 585, ou d'autres disent en 584. Toujours est-il que, ayant dépassé 90 ans, alors il s'éteint, et on ne sait pas de quelle manière. Mais c'est à peu près la période où des troupes du roi Othari arrivent en vue de la Sicile en pillant tout devant elle, tandis que le roi Arigis Ier de Bénévent s'empare de Crotone et de Scyllacium. On peut peut-être dire même que la disparition de ce monastère qui est au bord de la mer viendra peut-être de ces raids qui pillent tout sur leur passage, qui n'hésitent pas à tuer les moines. L'œuvre sera sauvée, évidemment, elle sera simplement déplacée. On ne peut pas rester comme ça au bord de la mer, d'autant plus que la période des résous arabes va arriver, qui eux aussi pillent, incendient, enlèvent des esclaves, on le sait. Donc à un moment donné, tout se retrouve dans les terres et se fortifie. Pour conclure, on peut dire avec Benoît XVI, qui a fait une catéchèse du mercredi sur Cassiodore, qu'il est quelque part moderne. C'est un homme qui aime les sciences, qui aime la philosophie, qui aime la théologie, qui aime la culture sous tous ses aspects. Et il la vénère, ça veut dire qu'il la protège. Et Benoît XVI disait, à cette période-là, notre période où on voit quelque part la culture classique être attaquée au profit d'une culture de plus en plus liée à l'efficacité. Donc on forme des ingénieurs plutôt que d'avoir une formation humaniste. L'humanisme, la formation au texte grec, latin, je dirais à la philosophie, perd du chemin par rapport aux sciences dures comme les mathématiques, la physique, etc. Et souvent, c'est aussi la perte d'une âme. Parce qu'on peut devenir quelqu'un qui invente des téléphones portables, mais qui oublie l'homme.
Et donc, le pape Benoît XVI rappelait à quel point, sur ce point, il fallait imiter Cassiodore. Il ne fallait pas perdre ce sujet. La science la plus profonde, c'est la science de l'homme. C'est aussi la sagesse qui fait comprendre Dieu. Et on pourrait dire avec Boès, dans sa prison, qu'il y a 2 choses seulement que nous emporterons dans l'autre monde, qui sont immortelles, immuables. Nos vrais amis, et ces vrais amis-là, ceux qui nous aiment pour nous-mêmes et pas parce que nous sommes utiles, eh bien on les découvre quand on est en politique, parce que dès que la politique baisse, les faux amis, ceux qui ne sont amis que pour l'utilité, disparaissent. Et puis surtout, Dieu. C'est Dieu qui rend éternel le fait que nous retrouverons de l'autre côté nos amis. Eh bien on peut dire que Cassiodore, avec son chemin mondain dans sa première partie de vie, chrétien dans sa deuxième partie de vie, il est aussi un modèle de cela. Il a pris sens, vraiment, que l'essentiel, il ne l'emporterait qu'au ciel. Et que tout le reste, tout ce qu'il avait cultivé dans la première partie de sa vie, c'était comme l'or qui rouille sur la terre. L'or ne rouille pas, diront certains, mais si, Cassiodore le disait, l'or tombe en poussière. L'or, on ne l'emporte pas dans l'autre monde. On n'emporte que les amis et Dieu.